Donc aujourd'hui on regarde des games de 1v1 de Moxie contre Drali, c'est la finale du premier Open en 1v1. Donc très stylé, on a Moxie qui est donc officiellement champion d'Europe actuel de 1v1. Donc bravo à lui, on est content, c'est français, c'est super. Donc on regarde deux games de la finale contre Drali que j'ai trouvé assez intéressante. Donc on commence la game par directement une strat kick-off, pourquoi pas. On est puni. Voilà, donc on commence directement par une strat kick-off qui est punie, on n'a pas le temps de prendre le boost. Ouais, le double saut qui fait mal. Là on veut pas double saut là-dessus. Hein. Enfin, en fait quand on pré-shot un truc, faut pas commit sur un pré-shot. Genre ça n'a pas de sens, surtout en 1v1. Ouais, derrière on prend un but, c'est logique. Là il aurait dû faire un simple saut et réajuster après si besoin. Ok, bon, deuxième kick-off goal. C'est du 1v1, on connaît. C'est pas grave. Peut-être afficher le score, ce sera mieux. Ouais, donc là Moxie il rush directement la démo parce qu'il sait que Drali n'a pas de boost. Pourquoi je ne le vois pas? Ok, c'est bon, j'avais absolument rien affiché. Donc il sait que Drali ici n'a pas de boost, ou en tout cas pas beaucoup parce qu'on sort du kick-off. Donc là il met directement la pression pour tenter une démo. Donc c'est très bien. Derrière il sait qu'il a l'avantage donc il avance encore. Il va pouvoir récupérer le boost. Prend tous les boosts devant Drali, il faut quand même faire attention à la démo. On reste bien placé pour faire la save. Ok, on décide de pas prendre le solo play. C'est du Moxie, on a l'habitude, on passe au-dessus. Bah, la séquence là pour le coup elle est vraiment clean. Le tir est pas facile à mettre. Il arrive à trouver l'angle, c'est propre. Ok, le visage kick-off, on n'aura pas le boost, donc là on va rush le back. Va falloir mettre la pression directement. Alors, on revient sur un double saut, bon c'est moins grave. Mais ça aurait pu punir, par contre là faut pas dépenser autant de boost. On se retrouve un peu low, c'est dommage. Ah, ça peut être dangereux si Drali prend un bon fisty. Ok, il se fait bump up en arrière, c'est plutôt cool. Là on est trop loin, là on est vraiment trop loin pour défendre. Voilà, si Drali la cadre bien, bah ouais, elle est au-dessus. Si Drali la cadre mieux, c'est but. Hein. Et aussi petit tips. Là on voit comment est positionné Moxie. Bah, il est dans ce qu'on va appeler la clip zone tout simplement, dans le sens où si vous avez envie de vous faire clip, de prendre un but, c'est vraiment ici qu'il faut défendre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes ici en fait, vous êtes trop loin de votre ligne de but pour pouvoir gagner du temps en fait pour réagir, et vous êtes trop loin du jeu pour pouvoir challenge et cut éventuellement le tir. Donc là ce qu'il faut faire, bon bah c'est tout bête, mais c'est prendre une décision, c'est pas l'entre-deux. Là soit on va rush avant pour stopper le 50, soit on va arrêter de shadow puis on va se mettre vraiment sur la ligne pour avoir le maximum de temps pour save. Donc là sur la flèche j'ai un peu abusé, on va quand même défendre un minimum le premier poteau, mais dans l'idée c'est ça. Le problème c'est que là c'est trop tard, enfin là le Moxie il aurait dû prendre sa décision avant. En fait là sa décision on dirait qu'il veut aller défendre sa ligne mais il est déjà trop loin en fait. Là il aurait fallu qu'il se rapproche avant. Là c'est trop compliqué à défendre. Donc là c'est censé être un but mais les joies du 1v1. C'est bien joué en tout cas, il a vu l'occasion. Ok. On n'a pas de boost, on va prendre le back, on va essayer de remettre la pression. Et encore une fois on se fait avoir. Bon là pour le coup c'est un peu vénère mais c'est dur. Pareil s'il avait pas double saut il aurait pu cancel. Il aurait pu faire un simple saut et cancel. Alors oui ça te fait perdre un petit peu de temps, mais t'es juste plus rapide. Là on a bon sang-froid, on va essayer de prendre le boost.
Là il a le temps, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il là il attaque directement sur Drali. Alors qu'il a tout l'espace là-bas qui est libre. S'il se fait challenge comme ça, c'est pas grave en fait, parce qu'il n'y a pas d'angle de tir là en fait. Drali peut pas tirer directement, la balle va forcément rebondir contre le mur. Et tant que Moxie commit pas, il aura toujours la balle en fait. Donc là, il n'y a aucune raison de ne pas aller vers là en fait. Jouer la possession vers les boosts, etc. En 1v1, c'est comme dans n'importe quel mode sur Rocket League, on essaie de jouer loin des adversaires. Là, en avançant directement, bon, déjà, il se fait fake challenge. Bon, c'était un peu obvious, mais en vrai, il a pas trop le choix, parce qu'il est un peu trop près de ses cages pour se permettre de perdre la balle. Mais au final, on rend juste la balle parce qu'on a trop envie d'aller vers les cages. Donc là, c'est un peu dommage. Ok, très bon bump par contre. Ça, pour le coup, on peut pas lui enlever, il prend de très très bons bumps, Moxie. Ok. Ok, bon sang-froid. Ah ouais. Et là, ouais. Ouais, ah, ok, super. Et là, du coup, c'est exactement l'inverse de ce qu'il a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a pas attaqué vers les cages. Parce que là, si on se met un peu au-dessus, bah là, pour le coup, Drali est bien placé pour défendre ses cages. Ça y a pas de souci. Ce qu'on va lui reprocher à Drali, c'est éventuellement d'avoir commit sur une save un peu trop tôt. Mais Drali, il défend bien cet angle-là. Sauf que Moxie, il attaque là. Et c'est pour ça que c'est vraiment fort de juste prendre son temps et de pas aller vers les buts. Ça, c'est un truc qu'on peut pas forcément faire en 2v2, on peut, mais c'est pas forcément un truc qu'on peut faire en 3v3 parce qu'on n'a pas forcément le temps de setup des trucs comme ça. Mais si on peut setup ça, c'est vraiment le mieux en fait. C'est vraiment le mieux à faire. Enfin, en termes de rapport difficulté, efficacité, il n'y a pas photo. Derrière, il recut et c'est le même concept. Drali qui défend ses cages, Moxie qui attaque là où Drali n'est pas. Et ça libère l'open. C'est très bien joué. Ok, pour le coup, on a récupéré le boost et la balle. Et là, devant, on a une attaque en ligne droite. Bon, après, c'est Moxie. En vrai, à n'importe quel joueur, je conseille vraiment pas de faire ce que Moxie vient de faire ici. Mais bon, après, Moxie il est capable de mettre des flics à 120 dans la lucarne, donc on va dire qu'il a le droit, quoi. Ouais, c'est pas rentré direct, mais ça finira par rentrer. Ok, on rush le mid-boost. Là, en vrai, un truc qui est un peu sous-coté dans un truc comme ça. Parce que là, en fait, si on va pour prendre une démo, bah dans tous les cas, on a la balle, en fait. Parce que si c'est Moxie qui se fait démo, bah il va respawn de son côté du terrain. Au pire, il respawn là-bas, mais il a le temps d'y aller. Et Drali sera juste trop loin pour la jouer, en fait. Donc là, il n'y a aucune raison de ne pas accepter la démo. Sachant qu'il y a un monde où Drali a pas forcément pensé à ça et juste se fait bump et se fait pas démo. Et là, c'est juste but pour Moxie, en fait. Donc en sortie de kick-off, c'est pas dramatique de prendre une démo dans cette situation. Dommage. Ok, épisode dash raté, on aime bien. On prend un peu le temps. Ah, de nouveau une attaque en ligne droite. Ok, bah c'est ce que j'allais dire ça en fait. Le seul moment où c'est ok d'attaquer en ligne droite, c'est si on veut faire un triple bump. Donc bah très bien joué. Alors le problème c'est que si on suit cette règle à la ligne, ça peut rendre le move prévisible. Ok, on va prioriser le boost, c'est très bien. Donc là il sait qu'il a l'avantage, il va chercher des bumps. Là il sait qu'il a l'avantage, il n'y a pas de pression, attention au bump quand même. Donc de nouveau on attaque en ligne droite. Et ouais, et en fait là il peut pas marquer comme ça. Très bien défendu de la part de Drali cependant, mais c'est trop dur de marquer comme ça. Là ce que Moxie il aime bien faire c'est tirer pour mettre la pression puis contrôler le boost. Là ce que Drali fait très bien c'est qu'il a la save et le boost. Donc là Moxie il est un peu il est un peu en retard là sur son move. Très mauvais 50, en vrai c'est hyper dangereux de prendre un 50 comme ça.
Et waouh, ça va, ouais. C'est dangereux de rater la balle aussi, mais bon. Bon, comme quoi, ça arrive même aux meilleurs joueurs. Ok, on va essayer de chercher la démo, c'était pas bête. Derrière, attention. Là, il est bien sur sa ligne pour le coup. Là, on peut pas lui enlever, il est bien sur sa ligne. Ça reste hyper dangereux parce que là, Drali, il a vraiment un tir à bout portant très compliqué. Bon, j'ai l'impression qu'il a un peu de choc, Drali, quand même. Ça passe. Donc, il garde la possession. Et ouais. Alors, franchement, c'était prévisible. Enfin, je pense que c'était un peu prévisible. Drali a pas forcément bien joué le coup, mais très beau cut. Très très beau cut. Là, pareil, c'est le même concept. Hein. On va essayer d'éviter l'adversaire tout simplement sur le challenge. Très bon bump, ou en tout cas tentative de bump. On reste proche. Très bon bounce dribble. Attention, Psycho quand même. Parce qu'on est à un niveau où c'est quelque chose. Très bon tir dans le dos. Ouais. Là, il y a beaucoup de joueurs qui seraient allés prendre le back boost là. Et ça aurait été une erreur parce que là, Drali peut tout simplement partir de l'autre côté avec le boost et la balle. Donc là, le fait de turn comme ça de la part de Moxie, c'est très bien parce que si jamais Drali décide d'aller prendre ce boost là-bas, bah, il aura l'avantage dessus. Enfin, Moxie l'aura tout simplement avant Drali. Drali va un peu plus loin. Mais du coup, bah, comme on a dit, Moxie a l'avantage du boost parce qu'il n'est pas parti. Il n'a pas laissé l'espace. Donc là, de nouveau, on a refusé le solo play. Ah, ça pique. Il va prendre un but. Non, il va grid le boost là-bas. Attention, ouais. Je pense que Drali aurait clairement pu marquer sur le move avec une meilleure mécanique de Doomsy, mais bon. Là, de nouveau, on a un dribble en ligne droite. Ce qui fait que bah, dès qu'on perd le visu sur Drali, bah, peut-être qu'il va challenge en conflit. Sauf que du coup, le fake challenge, il est vraiment très facile à faire de la part de Drali. C'est hyper important de se créer un angle là, quand on veut de fuir l'adversaire. Il faut vraiment fuir l'adversaire parce que sinon, vous avez aucune chance de marquer. Alors je dis pas, ça peut marcher. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il part en dribble bump, ça peut se justifier. Mais ça laisse pas beaucoup d'options en fait, offensivement. Derrière, ouais, derrière, très belle save, mais il aurait pu prendre un but quoi. Ok, on se fait pas fake, là ça, ouais, ça va être compliqué. Ouais. Manque de boost, 50 qui était pas forcément dans son sens. Ah, c'est dommage de lâcher le boost, je pense qu'il aurait pu le jouer. Ouais, d'ailleurs il a pas le boost donc il peut pas la jouer, c'est dommage. 7-6. Je sais plus c'était quoi le score de la game, je crois que c'est les derniers buts. Comme ça. Ok, on voit pas la balle. Tir dribble même pour finir. Ok, Drali qui rush un instant. Mais encore une fois, on a une attaque en ligne droite là qui. Bah, Moxie il se permet de faire ça parce qu'il lâche des flicks à 120 dans la lucarne, mais le problème c'est que s'il peut pas flick, et là clairement c'est difficile de flick parce que Drali est très proche et le contrôle est un peu approximatif. Il est pas mauvais, mais il permet pas forcément de flick directement. C'est compliqué quoi. Il y a toujours l'option du low 50 qui est toujours acceptable, mais c'est dommage. Ok, un petit solo play, un petit move en l'air. Celui-là il pique. Celui-là il pique fort et 0 secondes, ouais, dommage. Ah, ce dernier but fait très mal. On va regarder la dernière game du BO. Je crois que c'était celle-là du coup. En game que Moxie du coup a gagné. Donc la game du tournoi, très bon bug ici. Ah malheureusement ça suffira pas malheureusement. S'il a pas réussi à prendre le boost derrière, mais très bon bump. Pour éviter justement de perdre l'avantage directement. Un petit voyage kick-off. Ok, on balance un peu le ballon. Là, faut essayer de prendre du boost un maximum.
Il en prend un peu tard. Il s'éloigne beaucoup. Là, il laisse le contrôle à Drali, c'est pas bien. Là, Drali a vraiment l'avantage. Oh ouais, c'est dur. C'est dur. C'est 2 fois en 2 games que Drali met des crossbars assez terrifiantes. Très bon bump. Ça, pour le coup, il le fait très très bien. Quand l'adversaire saute comme ça, il y en a beaucoup qui auraient juste rush le boost là-bas, mais prendre un bump ici, ça permet la même chose en fait, sauf que bon, déjà mentalement, ça fait un peu des dégâts. Et surtout, il y a un monde où l'adversaire s'y attend pas et pense pas à drift et il y a une très mauvaise recover. Bah, typiquement, si Drali avait pas une bonne recover, là il y aurait eu but. Là, Moxie sait qu'il a l'avantage du boost, donc il essaye de capitaliser dessus. Ouais, ça passe, hein. Ça open, ouais. Très bonne gestion des ressources, rien à dire. Ok. Bien d'avoir lâché le boost en vrai, parce que s'il avait pas eu, ça aurait été super, super dangereux. Ça valait pas le coup. Il n'y a pas de fake challenge. Hein. Il n'y a pas de fake challenge, mais il défend bien. Ça, c'est un peu dommage. S'il prend l'info sur Drali après avoir clear. Cela, il pourrait vraiment juste la jouer dans son corner. Pardon. Le jeu, s'il te plaît. Il pourrait vraiment la jouer dans son corner pour récupérer le boost. Là, le fait de la balancer comme ça la rend un peu. Ah, puis il arrive pas à la contrôler derrière, donc en fait, c'était quasiment open pour Drali. Je sais pas s'il pouvait vraiment marquer. Ouais, il saute un peu tôt, mais avec un peu poil plus de patience, il y a vraiment un angle de tir à trouver. Qui est pas si dur que ça. Moxie, hop, on va en retraite, on essaye de récupérer des boosts. Ok, on flick early. Là, de nouveau, on a une attaque un peu en ligne droite. Qui est défendue, ouais, on va chercher la bombe, c'est très bien. On essaie de tirer. Dommage. Ah là, de nouveau, il aurait pu tirer. Celui-là, il sait qu'il a l'avantage du boost. Bah, il le sait tellement qu'il se permet d'aller prendre le back là-bas. C'est un peu discutable, mais bon, il revient vite. Et là, franchement, il fallait tirer. Là, fallait tirer. Parce que là, Drali, il peut pas faire de save avantageuse. Ah. Là, il a l'info que le mid a été raté. Oh, ok. Il a l'info que le mid a été raté, il est en direct, c'est très bien. Il l'a pas démo, mais ça va rien changer. Okay, le double slow. Et on prend. Drali qui on goal. En finale. En finale régionale, mais bon. Ok. Recover. Alors on n'a pas le boost. Ça va être un but ça. Ouh. Très 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 bien joué de la part de Drali. Le flic là il sort de nulle part. Cela le seul espoir de Moxie. Là en vrai Moxie est pas mal placé. Parce qu'il bloque un peu l'angle. Il peut se faire bump. Ça faut qu'il fasse gaffe quand même. Mais il descend quand même du mur, il se rapproche un maximum pour laisser moins d'espace. Mais Drali il trouve cette touch incroyable. Qui met juste la balle trop haute pour que Moxie puisse la jouer. Puis derrière c'est open. Ok, on met la pression directement. Très bien. Ça c'est un truc que Moxie fait beaucoup. Hein. Dès le kick-off il essaie d'agresser un maximum. Ok, le fake ceiling challenge. Intéressant. Non en vrai c'est bien. Là par contre on n'a pas de boost. On décide de jouer le 50, c'est dangereux de fou. Hein. Là franchement pas de boost. Pas de boost, on sait que Drali va starve le boost là et probablement son back boost si on continue d'avancer. Bah là en vrai il n'y a pas 10 000 options. Hein. Le plus simple tout simplement ça va être de juste balancer un gros flic dans la balle. Pour la faire partir au maximum. Puis récupérer des pads pas de milieu de terrain. L'autre option c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire de prendre un 50, mais c'est dangereux parce que c'est vraiment... si Drali prend un bon 50, c'est terminé. Et Drali va chercher à prendre un 50, forcément, parce qu'il sait que Moxie n'a pas de boost ici.
Parce qu'il lui a starve le back plus celui-là. Et il le voit essayer de wall dash là, contre le mur. Ouah, et là on dépense tout. Ouah, non, ça par contre c'est carton rouge. Là, Mozy qui a une bonne prise de pal ici, mais qui dépense tout pour aller chercher un boost qui a été pris à 7 secondes. 7 secondes, en vrai, je dis ça. Je pense que c'est vraiment 7 secondes par contre. Il a été pris à 45. Ouais. Là, j'avoue, 8 secondes. Mais ouais, derrière, c'est compliqué. Ok. C'était dangereux de laisser éventuellement l'angle de tir. Là on a le boost, on n'a pas de pression, voilà, on sait que ça peut être save. Ouais, ok, on en gagne du temps. On voit Drally en marche arrière, donc on n'hésite pas à y aller, ok. Et on va prendre le mid et remettre la pression face au jeu, très bien. Et en fait, il met pas assez de pression, Moxie. Hein. Enfin, il met pas assez de pression dans le camp adverse. Alors là franchement, Drally, il est trop tranquille, c'est pas normal. Bon, il fait pas le meilleur move du siècle, clairement, mais... Bon, derrière, ça passe parce que Drally a pas de boost, mais c'est un peu dangereux. Là, ça, par contre, il le fait trop bien, Moxie. Il prend bien large pour prendre le bump quand c'est important. Drally il a esquivé, c'est très bien joué, mais au final on est dans une position neutre. Donc il va prendre le boost, c'est très bien. Ah là c'est dur. Bah là en fait il y a trop d'hésitation. Là il y a pas de. Là en fait soit on ralentit avant pour justement atterrir sous Drally une fois qu'il a sauté. Et peut-être flic sous lui, faire un truc, voilà. Soit on joue la balle. Mais là il a attendu. Il a attendu sous la balle comme ça, c'était open en fait. Hein. Ok, il va réussir à prendre ça. Dommage, là il y avait vraiment un tir à mettre. Les bumps étaient bien trouvés, c'est dommage. Très bonne recover. On va mettre la pression. Bah là c'est mieux. Bah là c'est mieux. Là c'est mieux. Et je veux revenir sur un truc. Là un move qui est super fort. Et c'est fort parce que les gens s'y attendent pas trop à plus bas niveau on va dire. Bon je dis à plus bas niveau mais c'est... En vrai en dessous du niveau pro les gens s'y attendent pas forcément. C'est d'aller chercher des bumps comme ça. C'est juste de pas ralentir et d'aller chercher un bump sur le backboard ici. Alors pourquoi Moxie fait pas ça? Tout simplement parce que Drally peut littéralement partir en air dribble toute la map et marquer. Et oui vous allez me dire ouais je suis GC2 j'arrive à faire ça. Non. Non. T'es mignon hein, mais non. Drally il peut. Il le fait tous les jours. Et peut-être que tu arrives en free play. Mais voilà. Drally qui est dangereux mais pas tant que ça en fait. Là on a entendu le bon moment pour challenge, ça prend un but. On prend. On va clairement pas dire non. Ah c'est sad. Et ouais non. Bah pour le coup, alors Drally a très bien joué. Et là l'erreur qu'a fait Moxie ici, c'est que ok bon là on n'a pas le boost, c'est vraiment dommage. Mais là faut se rendre compte que Drally ne peut pas marquer dans les 2 prochaines secondes. La fenêtre elle est pas longue mais c'est 2 secondes pendant lesquelles il faut absolument aller chercher des pads ici. Tac tac. Tac et on se replace ici pour save le tir éventuellement. Parce que là Moxie il est resté en phase sous la balle. En espérant pouvoir la flic etc. Là le seul bon move c'est de récupérer du boost. Parce que là s'il prend un 50 peu importe, il perd la balle. Peu importe le 50 qu'il prend il va perdre la balle. Parce que Drally a 100 de boost et qu'il en a 0. Donc là au final il a juste fait une passe à Drally quoi.
Donc il y a des fenêtres un peu de prise de boost qu'il faut vraiment voir. Et c'est vraiment pas évident même à ce niveau-là. Et ça peut vraiment faire la diff. Hein. Okay. On se rapproche un peu, mettre la pression. Ok, là c'est bien, tu vois, il a sauté plus tard. Il a sauté, enfin en tout cas il a déclenché son deuxième saut un peu plus tard. Ce qui fait qu'il est, ce qui fait qu'il peut la ride derrière mais qu'il la touche pas. Je sais pas si c'était calculé. On va dire bien joué, mais ça me semblait le plus opti de la toucher, enfin plus safe en tout cas de la toucher après le rebond sur le backboard. Mais ça passe. Okay, l'agression directe après le kick-off, ça c'est du Moxie tout craché. Très très bon move. Donc là on a 2 buts d'avance à 30 secondes de la fin de la game. Donc c'est là qu'on va avoir normalement un peu plus de possession, un peu plus de jeu de la possession, un peu plus de temporisation pour éviter de choke justement cet avantage. Par exemple on aurait pu voir un fake kick-off ici. Donc il l'a pas fait. Mais derrière, ouais, bon. Un but en 21 secondes à tenir, ça est déjà beaucoup moins confortable. Ok, il a vu le fake, c'est très très bien. Enfin, le slow en tout cas. Là, c'est beaucoup de man game hein, sur les derniers kick-off de la game. Drali qui gagne le man game tout simplement. Moxie qui grid beaucoup à faire. En fait, Moxie ne devrait pas, quand il a l'avantage comme ça, faire des wave dash kick-off. Pourquoi? Parce que en fait, le wave dash kick-off, voilà, c'est un super exemple parce que vraiment, le wave dash kick-off se fait complètement counter par le slow. Parce que du coup, Moxie n'a pas de résistance contre sa voiture pour revenir au sol. Donc là, c'est juste, il peut pas jouer en fait comme ça. Donc là, Moxie aurait juste éventuellement dû fake ou lui-même slow ou faire un kick-off normal, la forcer sur le côté. Un truc qui peut ne pas être déconnant aussi, c'est tout simplement de faire un back kick-off, mais tout seul. Genre forcer la balle dans son corner. Ça peut permettre de temporiser un peu. Donc là, on a récupéré la balle. Difficilement cependant. Donc là, faut qu'il reste... Ouais, ok. Il a un peu rendu. Là, faut qu'il reste proche, faut qu'il fasse chier. Ouais, très bien. Ok, nickel.